Chamonix-Zermatt, la haute route mythique qui relie les deux capitales de l'alpinisme. Elle passe au cœur du massif du Mont Blanc et des Alpes valaisannes dans des paysages de folie. Franchement, je pense que ça doit être dans les plus beaux endroits des Alpes. Avec mon pote Dorian, on sort d'une saison de ski alpinisme et on est chaud se mettre un dernier challenge avant de ranger les skis. Tenter de faire la haute route en one shot. Chill. 110 km et plus de 8000 mètres de dénivelé en altitude, ça promet d'être une belle mission. Ah, craquage mental, mais explosion. Mais on était loin de se douter que ce jour-là, on n'était pas les seuls sur le coup. Allez les filles, allez go 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 go. Allez machine là. On avait des grosses bottines, hein. Tout était lourd. Hein. C'était en quelle année, maman? C'était en... J'avais 21 ans. Ah bah il n'y avait personne. On rencontrait personne entre Chamonix-Zermatt. Oui, c'était costaud quand même. Hein. On descendait des couloirs très pentus. Un peu... Ça, on se sentait vivre. Et c'était grisant. La pionnière. Chamonix-Zermatt, en fait j'en entends parler depuis que je suis tout petit, parce que ma mère elle l'a fait il y a quasi 50 ans, du coup j'avais toujours eu envie de la faire, et bon puisque je me suis mis pas mal au ski alpi, machin et tout, c'était cool de se lancer le défi d'essayer de le faire à la journée. Et puis, v'là que j'étais en coloc avec un énorme borneur du nom de Dorian. Voilà. Ouais, en fait, on a une relation à base de dénivelé et de bière. Et du coup, on a fait la Pyramenta ensemble en mars. Et on s'est dit, en vrai, un petit projet en off, ce serait chouette. On s'est décidé vraiment complètement en last minute. Là, on appelle des copains pour voir s'ils peuvent venir nous aider, nous ravitailler sur le parcours. Et finalement, il y a Damien qui nous dit vas-y les gars, je suis chaud, je viens avec vous. Mais vous êtes tout mignons là. Partez en petite randonnée. Et Dame, l'assistant de l'extrême. On va se faire plaisir. C'est parti, let's go. À toute Dame. Allez les gars. On commence par 8 kills en marchant, enfin en courant, en trottinant. Le tout c'est de pas partir trop vite, mais c'est pas facile. Puis on met les skis. Non, c'est pas plus mal que soit fini cette portion. On a fait 8%. Attends, ça. Le chantier qu'on va se mettre là. En haut. Mais moi, à la fin de cette montée-là, je commençais déjà à avoir un peu des questionnements parce que j'avais pas des si bonnes sensations que ça. J'avais un peu mal au bide, machin et tout. Du coup, c'est un peu flippant quand même quand t'as 8000 mètres de dénivelé et qu'après 2500 mètres, t'es cassé. Petit couloir, petite lune. Non, je suis mort de la descente là. Je vais mourir. Mais c'était la pire descente de toute ma vie, genre une bonne bouillasse là, comme ça, là, de 30 cm de hauteur, et qui était en train de regeler complet, et c'était inskiable, inskiable. Non, on est bien. On s'est trouvé une petite fontaine. Et moi, ça va mieux que tout à l'heure. On arrive à la Fouilly, et là, on a une haie d'honneur avec des fumigènes, machin et tout le monde qui nous applaudit. On était là, non, 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 remballez tout ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait des filles qui voulaient tenter le record de Chamonix-Zermatt le même jour que nous. Je suis moins décontracté qu'avant, tout d'un coup. Hein. Bah, il fallait le faire avec quelqu'un qui est hyper important pour moi dans ma vie, et puis de pouvoir le partager. Et
puis croire ensemble. Et puis ça, du coup, c'était Clara. Et qui est donc ma petite cousine. Alors Gaëlle, c'est ma grande cousine, oui, et puis c'est vrai que depuis quelques années, on a vraiment la chance de pouvoir partager beaucoup de beaux moments en montagne et dans le sport. On a quand même 13 ans de différence, mais on est pile à un moment de vie où j'ai encore la frite. Parce que j'ai juste en dessous de 40 ans. Et puis elle a 25, et puis elle a la super frite. Et puis du coup, je pense qu'on est dans une période où on avance bien ensemble. Bon, on a de la chance, on est super bien entourés. On a réussi à avoir pas mal de monde, et puis c'était trop bien. Alors tout est prêt au col du Chardonnay. J'attends les 2 fusées. Et ben pour nous ça commence maintenant. Départ de Biona. Il y avait des gens partout, encore plus fous que nous. Pour savoir le matériel ici, je peux laisser. La descente, c'était rock'n'roll. Je pense encore des plombages, mais moi j'en ai plus. Wow. Ça monte. Ski alpi sur mode d'herbe. En pleine nuit. Il y a des filles derrière qui commencent à nous rattraper. Plutôt bon signe pour leur record. Pour nous, je sais pas. Ouais, j'espère tellement que la descente, elle va être mieux. Ouais. Meilleure descente de toute ma vie. Ouais, t'es bien celle-là. Waouh, cadeau. Même un peu de puff. Ça court sur le barrage. Oh oui, oh oui. On arrive à la voiture. Bah nous notre orga c'était un peu oh tiens on partirait pas pour Champs-Zermatt, ouais vas-y attends je vais faire des courses, Damien t'es pas chaud venir avec nous, ok c'est parti quoi. Elles avaient prévu le truc mais dans tous les détails quoi. Toutes les 3-4 heures il y avait quelqu'un sur leur trajet, des ravitaux tout le temps, il y avait des gens qui leur faisaient la sécu, ils avaient des pacers à des endroits, c'était fou. C'était trop bien pour nous parce que en fait on profitait de leurs encouragements machin et tout. Ravito. Ah, franchement là, ça fait plaisir. La voiture du kiff. Ouais. À part que je suis incapable de manger quoi que ce soit. Puis on est reparti de plus belle. En fait on est reparti à bloc même. Hein. Voilà, comme des bons gros débiles, on part à bloc. Là on avait la plus longue montée du parcours. On avait à peu près 2000 à s'envoyer. Au milieu de la montée on a explosé, hein, c'était quand même sûr. Surtout que c'était tout gelé, on n'avait pas de couteau, donc du coup voilà, hein, on portait les skis sur le dos, on était collés. Et à ce moment-là, qui c'est qu'on voit passer, comme des balles, les 2 filles qui tentaient leur corps. Elles avançaient vraiment fort, il n'y avait rien à voir par rapport à notre rythme, je pense. Genre, ah non, c'était indécent. Le lever du jour, ça a été un des plus grands moments de la traversée quand même, je dirais. Enfin, moi, je me sentais vraiment bien. Et puis, d'arriver à la cabane, c'était quand même un moment assez fort. Voilà, ce qui devait arriver arriva. On s'est fait rattraper par les machines là. Allez, vous êtes là, vous êtes vraiment bien, hein, bravo. Go, go, go. Il y a de l'ambiance ici. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Les petites fusées, comme dit Luc, elles ont toujours pas sauté. On les voit arriver là doucement. Enfin, doucement, c'est un grand mot. Avec le Mont Blanc derrière, le Vélan. Paysage grandiose. À tout à l'heure. Oh oui, les premiers rayons du soleil. Fantastique, allez les filles, allez go 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 go, c'est extraordinaire, allez gaga, fantastique. Là moi j'ai dit, ah, ici on a la maison, on arrive. Bon, tu te rends compte que la notion d'arriver, un peu faussée, mais là t'as l'impression que tu l'as fait.
Ah oui, ça fait plaisir. Ravitaillement Voilà, fait, ils sont vraiment loin. elles sont parties. Comment dire, on est arrivé tout pile. Ouais, vite relire ce qu'on dont devait vous avez faire, besoin. qui devait faire quoi et Voilà. tout. Et elles sont loin. Et elles étaient là. Elles sont parties. Elles vont le faire. Et puis elles vont bien en plus. Après, elle va voir tout ça. Elle va bien se marrer. Mouah, 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 mouah. 19h34. Ah ouais, c'est ça, hein. On est parti. 3e sandwich. Mon corps demande qu'une chose, c'est mon lit. Oui. Puis là, on voit, il y a 2 ravitailleuses qui sont là et qui nous proposent du Red Bull. Nous, on dit oui. Et en fait, c'était les ravitailleuses des coureuses de devant. Et elles avaient encore plein d'histoires dans leur sac. Et on s'est bouffé des bonbons et du jambon cru et du Gatorade et du Red Bull. Du coup, là, pour compenser, la vie, elle nous a mis un putain de faux plat montant de thé. Oh. Ah, craquage mental, mais explosion là. Tiens, un peu de Gatorade. J'ai les pieds, mais qui sont en feu. La dernière partie de la traversée, elle est hyper plate. Et vraiment en altitude, tu redescends pas vraiment en dessous de 3000 mètres. Par contre, c'était le plus beau coin des Alpes, j'en sais rien. Mais le plus beau coin de la traversée, quoi. Là, t'arrives dans des endroits hyper sauvages. Le record, est-ce que c'est un truc auquel tu pensais genre dès le début, quand vous êtes partis? J'y pensais pas du tout parce que vraiment, il fallait déjà essayer d'arriver à Zermatt, c'était incroyable. Et puis petit à petit, on se sent quand même bien. On voit que le chrono, c'est quand même vachement bien aussi. Et puis, mais c'est pas vraiment l'objectif final. Donc, moi, je pense qu'on a vraiment profité chaque fois de chaque instant, chaque col, de le vivre. Et puis, le chrono, s'il vient, c'est cool. Et puis, sinon, c'est pas grave parce que c'est quand même magnifique. Après, moi, j'ai été émue de toutes les personnes qui étaient avec nous. Allez, bravo! Super! Allez! Ouais, bah fatigue, je sais pas si c'est le mot. Mais tu flottes un peu quand même, dans l'émotion et puis un peu dans ton corps. Ouais. Bah, t'as un rêve qui est devenu réalité. Puis ça, c'est un truc assez incroyable. Parce que je crois que j'aurais pas espéré être capable de ça. Il y a une vingtaine d'années, et puis de voir qu'on arrive à faire des choses comme ça, c'est assez génial. Puis c'était beau de partager ça avec toi. La clé un peu de cette aventure, c'était vraiment les proches qui ont cru en nous, qui étaient là. Ouais, je pense que vraiment on a eu toutes les étoiles qui se sont bien alignées. Allez, on va finir par y arriver. Hein. Oh, c'est dur. Là, ça n'en finit pas trop. Ah ouais, là, c'était Tortuland, quoi. On savait plus quoi faire, on mettait de la musique. Ça y est, on est arrivé. T'es clinqué. C'est clairement le projet et le défi physique le plus dur que je me sois mis dans ma vie. Pourtant, il y en a eu d'autres. Mais en termes de préparation, d'intensité, d'altitude, de conditions, c'était vraiment intense. Grosse journée ever là. Tu les as vus arriver? Ouais. Oh, stylé. Je suis même sur leurs photos. Et puis, merci beaucoup à Damien qui nous a vraiment mis trop bien. Donc ça on s'en souviendra souvent. Et puis, merci à toi, Guiche.